Alors dans le prolongement, nous avons déposé une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques de l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Depuis l'apparition du CUB, l'enquête de Claire Marchal, qui revient sur les dérives de l'ESR privé à but lucratif, les propositions et projets de loi à ce sujet s'enchaînent et se ressemblent. Récemment, le ministre Philippe Baptiste a présenté son projet de loi qui fait la part belle au privé, supprime les frontières entre le public et le privé au profit du second et revient sur le monopole public de l'enseignement supérieur, ceci en faisant semblant de réguler. À l'opposé, notre proposition de loi attaque le mal à la racine. Des dizaines de milliers d'étudiants sont pris au piège, des masses d'argent public sont captées pour engraisser ce business qui existe à peine depuis que les macronistes le stimulent à dessein. Pour une présentation rapide d'une proposition de loi qui compte 9 articles, l'article 1 définit et interdit l'enseignement supérieur à but lucratif. Pour le consolider, l'article 2 réserve les subventions du CPF aux seuls non lucratifs. L'article 3 flèche les subventions extralégales des collectivités territoriales à l'enseignement supérieur public. L'article 4 interdit les dénominations d'établissements et de diplômes trompeuses dont il réserve les termes université, master ou bachelor aux établissements et aux diplômes publics reconnus par l'État. Il y aurait d'autres éléments que je pourrais présenter. L'enjeu, c'est de mettre en place des sanctions et organiser des contrôles pour nous assurer que les chefs d'établissement respectent la loi. Nous espérons vivement faire examiner cette proposition de loi par l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui la seule qui prend en compte une telle gamme de problèmes de façon systématique, radicale, et qui régule l'enseignement supérieur privé en supprimant le lucratif. Si le projet de loi dit Baptiste est soumis à l'Assemblée à l'automne pour examen, nous nous servirons de cette base pour en faire des amendements. Pour résumer, cette PPL est une PPL pied de biche qui est résolue à faire craquer un système délétère qui prospère sur les ruines de l'université publique, qui est exposé à l'austérité budgétaire et à la réforme néolibérale depuis trop longtemps. Et c'est aussi une PPL pied de nez, car c'est l'occasion de faire valoir une autre vision de l'université qui doit être gratuite, accessible à tous, émancipatrice et au service de l'intérêt général contre tous les marchands du temple du savoir qui trouvent dans le gouvernement un allié objectif et complaisant.